Job 19. Et Job prit la parole et dit, « Jusque à quand me tourmenterez-vous? Oui, jusqu'à quand allez-vous m'accabler de vos discours? Voilà déjà 10 fois que vous me flétrissez. N'avez-vous donc pas honte de m'outrager ainsi? Même s'il était vrai que j'ai fait fausse route, après tout, c'est moi seul que mon erreur concerne. Quant à vous, si vraiment vous voulez vous montrer bien supérieur à moi, si vous me reprochez mon humiliation, sachez bien que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui, autour de moi, a tendu ses filets. Si je crie à la violence dont je suis la victime, personne ne répond. Si j'appelle au secours, il n'est pas fait justice. Il a bloqué ma route et je ne puis passer. Il a enveloppé mes sentiers de ténèbres. Il m'a ravi ma dignité et la couronne de ma tête, il l'a ôtée. Il m'a détruit de tous côtés et je vais disparaître. Il a déraciné mon espoir comme un arbre. Contre moi, il déchaîne le feu de sa colère et il me considère comme son adversaire. Ces bataillons, ensemble, se sont tous mis en route et jusqu'à moi, ils se sont frayés leur chemin. Ils ont dressé leur camp autour de ma demeure. Il a fait s'éloigner de moi ma parenté et ceux qui me connaissent se détournent de moi. Mes proches et mes connaissances m'ont tous abandonné. Les hôtes de passage, dans ma maison, m'ont oublié et mes propres servantes font comme si j'étais un étranger. Je ne suis plus pour eux qu'un inconnu. J'appelle mon esclave et il ne répond pas, même si je l'implore. Mon haleine répugne à ma femme elle-même et les fils de ma mère me prennent en dégoût. Les petits-enfants même me montrent leur dédain. Quand je veux me lever, ils jasent sur mon compte. Ils ont horreur de moi, tous mes amis intimes. Ce que j'aimais le plus se tourne contre moi. Ma peau colle à mes os de même que ma chair, et je n'ai survécu qu'avec la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi vous acharnez sur moi, tout comme Dieu? N'en avez-vous donc pas assez de me persécuter? Oh, si quelqu'un voulait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, que d'une pointe en fer ou d'un stylet de plomb, elles soient incisées pour toujours dans le roc. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Vous qui vous demandez, comment allons-nous le poursuivre? Et qui trouvez en moi la racine du mal, craignez pour vous l'épée, car votre acharnement est passible du glaive. Ainsi vous apprendrez qu'il y a bien un jugement. Chapitre 25. Ô Jéhovah, tu es mon Dieu, je t'exalte, je loue ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des conseils arrêtés depuis les temps anciens, avec fidélité, avec loyauté. Car tu as fait d'une ville un tas de pierres, d'une cité fortifiée une ruine qui se désagrège, d'une tour d'habitation pleine d'étrangers, qu'elle ne soit plus une ville. Pour des temps indéfinis, elle ne sera pas rebâtie. C'est pourquoi ceux qui sont un peuple fort te glorifieront. La cité des nations tyranniques, ils te craindront. Car tu es devenu une forteresse pour le petit, une forteresse pour le pauvre dans la détresse qu'il endure, un refuge contre la tempête de pluie, une ombre contre la chaleur, lorsque le souffle des tyranniques est comme une tempête de pluie contre un mur. Comme la chaleur dans une terre aride, tu soumets le vacarme des étrangers, la chaleur par l'ombre d'un nuage, la mélodie des tyranniques s'éteint. Oui, Jéhovah des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets ruisselants d'huile, un banquet de vin qu'on a laissé reposer sur leur lit, de mets ruisselants d'huile pleins de moelle, de vin qu'on a laissé reposer sur leur lit et qu'on a filtré. Oui, il engloutira dans cette montagne la face de l'enveloppe étendue sur tous les peuples et qui les enveloppe, ainsi que le tissu qui est tissé sur toutes les nations. Oui, il engloutira la mort pour toujours. Oui, le souverain Seigneur Jéhovah essuiera les larmes de dessus tous les visages, et l'opprobre de son peuple, il l'ôtera de dessus toute la terre, car Jéhovah lui-même l'a dit. Et vraiment on dira en ce jour-là, regardez, voici notre Dieu, nous avons espéré en lui, et il nous sauvera.
Voici Jéhovah, nous avons espéré en lui, soyons dans la joie et réjouissons-nous en son salut. Car la main de Jéhovah se posera sur cette montagne, et Moab sera bel et bien foulé en son lieu, comme lorsqu'on foule un tas de paille sur un emplacement à fumier. Oui, il tendra ses mains au milieu de cela, comme un nageur l'étend pour nager, et vraiment il abaissera son orgueil avec les mouvements rusés de ses mains. Et la ville fortifiée avec tes hautes murailles de sécurité, oui, il la jettera bas, oui, il l'abaissera, lui fera toucher la terre jusque dans la poussière. Chapitre 26. En ce jour-là, ce chant sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes pour qu'entre la nation juste qui garde une conduite fidèle. L'inclination qui est bien étayée, tu la préserveras dans une paix constante, car c'est en toi qu'on met sa confiance. Mettez votre confiance en Jéhovah pour toujours, car en Yah Jéhovah est le rocher des temps indéfinis. Car il a jeté à bas ceux qui habitaient la hauteur, la cité élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre, il lui fait toucher la poussière. Le pied la piétinera, les pieds de l'affligé, les pas des petits. Le sentier du juste, c'est la droiture. Comme tu es droit, tu aplaniras le chemin que suit le juste. Oui, quant au sentier de tes jugements, ô Jéhovah, nous avons espéré en toi. Vers ton nom et vers ton mémorial, c'est porter le désir de l'âme. Avec mon âme je t'ai désiré dans la nuit. Oui, avec mon esprit en moi, je te cherche sans relâche, car lorsqu'il y aura tes jugements pour la terre, à coup sûr les habitants du sol productif apprendront la justice. Même si l'on témoigne de la faveur aux méchants, il n'apprendra nullement la justice. Au pays de la droiture, il agira injustement et ne verra pas la grandeur de Jéhovah. Ô Jéhovah, ta main est devenue haute, mais ils ne la regardent pas. Ils regarderont et seront honteux en voyant le zèle pour ton peuple. Oui, le feu destiné à tes adversaires les dévorera. Ô Jéhovah, tu nous assigneras la paix, car même toutes nos œuvres, tu les as accomplies pour nous. Ô Jéhovah notre Dieu, d'autres maîtres en dehors de toi se sont montrés nos propriétaires. Par toi seul nous ferons mention de ton nom. Ils sont morts. Ils ne vivront pas. Sans force dans la mort, ils ne se relèveront pas. C'est pourquoi tu t'es occupé d'eux pour les anéantir et détruire toute mention d'eux. Tu as ajouté à la nation, ô Jéhovah, tu as ajouté à la nation, tu t'es glorifié. Tu as reculé tous les confins du pays. Ô Jéhovah, pendant la détresse, ils se sont occupés de toi, ils ont versé un chuchotement de prière quand ta discipline était sur eux. Tout comme une femme enceinte approche du moment d'accoucher, souffre, crie dans ses douleurs, ainsi sommes-nous devenus à cause de toi, ô Jéhovah. Nous avons été en état de grossesse, nous avons eu les douleurs, nous avons pour ainsi dire enfanté du vent. Nous ne réalisons pas de salut véritable en ce qui concerne le pays, et il ne tombe pas, c'est-à-dire il ne naît pas, d'habitants pour le sol productif. Tes morts vivront, un cadavre à moi, ils se relèveront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui résidez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée des mauves, et la terre fera tomber, c'est-à-dire enfantera, même ceux qui sont sans force dans la mort. Va, mon peuple, entre dans tes chambres intérieures et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un instant seulement, jusqu'à ce que passent les invectives. Car voici que Jéhovah sort de son lieu pour s'en prendre à la faute de l'habitant du pays, contre lui, et à coup sûr le pays mettra à nu le sang qu'on y a versé et ne couvrira plus ses tués. Jean 11. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. »
Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit : « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples : « Retournons en Judée. »« Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas ? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. » Après avoir dit cela, il ajouta : « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent : « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement : « Lazare est mort, et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples : « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. »« Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit : « Le Maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent : « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient : « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors : « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit : « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit : « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte : « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là : « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait,
beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire ?» disaient-ils. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre peuple. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier ? Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là. Et c'est en cette qualité qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là qu'ils prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Il y passa quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de la Pâque approchait, beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux, dans la cour du temple, « Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. Chapitre 53. Qui a ajouté foi à ce que nous avons entendu ? Et quant au bras de Jéhovah, à qui a-t-il été révélé ? Il s'élèvera comme une jeune pousse devant quelqu'un, comme une racine qui sort d'une terre aride. Il n'a ni forme imposante, ni aucune splendeur, et quand nous le verrons, il n'y aura pas l'apparence pour que nous le désirions. Il était méprisé, il était celui que les hommes fuient, homme destiné aux douleurs et à avoir une connaissance de la maladie. Et c'était comme si la face de quelqu'un nous était cachée. Il était méprisé, et nous le comptions pour rien. Vraiment, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et quant à nos douleurs, il les a portées. Mais nous l'avons considéré comme touché, frappé par Dieu et affligé. Mais il était transpercé pour notre transgression, il était écrasé pour nos fautes. Le châtiment qui devait servir à notre paix était sur lui, et à cause de ses blessures, il y a eu guérison pour nous. Nous tous, comme des brebis, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers sa propre voie, et Jéhovah lui-même a fait que la faute de nous tous rencontre celui-là. Il était serré de près, et il se laissait affliger. Pourtant, il n'ouvrait pas la bouche. Il était mené comme un mouton à l'abattage, et comme une brebis qui devant ses tondeurs est devenue muette, lui non plus n'ouvrait pas la bouche. À cause de la contrainte et du jugement, il a été enlevé, et qui s'intéressera aux détails de sa génération ? Car il a été coupé du pays des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, il a reçu le coup, et il fera sa tombe auprès des méchants, et auprès de la classe des riches dans sa mort, bien qu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Mais Jéhovah lui-même a pris plaisir à l'écraser, il l'a rendu malade. Si tu mets son âme comme sacrifice de culpabilité, il verra sa descendance, il prolongera ses jours, et en sa main réussira ce qui est le plaisir de Jéhovah. À cause du tourment de son âme, il verra, il sera rassasié. Par le moyen de sa connaissance, le juste, mon serviteur, fera que beaucoup seront tenus pour justes, et lui-même portera leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part parmi la multitude, et ce sera avec les puissants qu'il répartira le butin, parce qu'il a répandu son âme dans la mort, et que c'est avec les transgresseurs qu'il a été compté, et lui-même a porté le péché de beaucoup, et il s'est mis à intervenir pour les transgresseurs. Première Chronique 15. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour le coffre de Dieu
et dressa une tente pour l'abriter. C'est ainsi qu'il décréta: seuls les Lévites auront le droit de porter le coffre de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service à jamais. David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire venir le coffre de l'Éternel à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il réunit aussi les descendants d'Aaron et les Lévites. Des Kéhatites, il y avait le chef Uriel avec 120 membres de cette famille. Des Mérarites, le chef Asaïa avec 220 membres de cette famille. Des Gershonites, le chef Joël avec 130 membres de cette famille. Des descendants d'Élitsaphan, le chef Shemaïa avec 200 membres de cette famille. Des descendants d'Hébron, le chef Eliel avec 80 membres de cette famille. Et des descendants d'Ouziel, le chef Aminadab avec 112 membres de cette famille. David appela les prêtres Sadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaïa, Joël, Shemaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites. Purifiez-vous, vous et tous les membres de vos familles, pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne nous sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc pour le transport du coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu avec des barres sur leurs épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. David demanda aussi aux chefs des Lévites de disposer les membres de leur famille qui étaient chargés du chant avec leurs instruments de musique, c'est-à-dire leurs luths, leurs lyres et leurs cymbales, pour accompagner les réjouissances d'une musique éclatante. Les Lévites firent donc mettre en place Éman, fils de Joël, Asaph, fils de Bérékia, membre de sa famille, et, dans la famille de Mérari, Étan, fils de Couchaya. Et pour les seconder, on prit d'autres Lévites, les portiers Zacharie, Ben, Yahaziel, Shemiramoth, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matithia, Éliphéléu, Mikneya, Obed-Édom et Yehiel, les musiciens Éman, Asaph et Étan, jouaient des cymbales de bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya et Benaya jouaient du luth pour les voix de soprano. Et Matithia, Éliphéléu, Mikneya, Obed-Édom, Yehiel et Azazia des lyres à 8 cordes pour diriger le chant. Enania, le chef des Lévites, était chargé de la direction du chant, car il était expert en la matière. Bérékia et Elkana étaient les gardiens du coffre. Shébania, Josaphat, Nethanéel, Amasaï, Zacharie, Benaya et Eliezer, les prêtres, sonnaient des trompettes devant le coffre de Dieu. Obed-Édom et Yehia étaient les gardiens du coffre. Alors David, les responsables d'Israël et les chefs militaires allèrent faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu de grandes réjouissances. C'est avec l'aide de Dieu que les Lévites portaient le coffre de l'Alliance, et l'on offrit à l'Éternel en sacrifice 7 taureaux et 7 béliers. David avait endossé un manteau de fin lin blanc, comme tous les Lévites qui portaient le coffre sacré, ainsi que les musiciens et Kenania, le chef responsable des musiciens. De plus, il avait endossé un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, tout Israël transporta le coffre de l'Alliance de l'Éternel en poussant des cris de joie, en faisant résonner les cors, les trompettes et les cymbales, et retentir les luths et les lyres. Lorsque le coffre de l'Alliance de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David qui sautait et dansait de joie. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Philippiens 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi,
placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Job 19. Et Job prit la parole et dit, « Jusques à quand me tourmenterez-vous? Oui, jusqu'à quand allez-vous m'accabler de vos discours? Voilà déjà 10 fois que vous me flétrissez. N'avez-vous donc pas honte de m'outrager ainsi? Même s'il était vrai que j'ai fait fausse route, après tout, c'est moi seul que mon erreur concerne. Quant à vous, si vraiment vous voulez vous montrer bien supérieur à moi, si vous me reprochez mon humiliation, sachez bien que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui, autour de moi, a tendu ses filets. Si je crie à la violence dont je suis la victime, personne ne répond. Si j'appelle au secours, il n'est pas fait justice. Il a bloqué ma route et je ne puis passer. Il a enveloppé mes sentiers de ténèbres. Il m'a ravi ma dignité et la couronne de ma tête, il l'a ôtée. Il m'a détruit de tous côtés et je vais disparaître. Il a déraciné mon espoir comme un arbre. Contre moi, il déchaîne le feu de sa colère et il me considère comme son adversaire. Ces bataillons, ensemble, se sont tous mis en route, et jusqu'à moi, ils se sont frayés leur chemin. Ils ont dressé leur camp autour de ma demeure. Il a fait s'éloigner de moi ma parenté, et ceux qui me connaissent se détournent de moi. Mes proches et mes connaissances m'ont tous abandonné. Les hôtes de passage, dans ma maison, m'ont oublié, et mes propres servantes font comme si j'étais un étranger. Je ne suis plus pour eux qu'un inconnu. J'appelle mon esclave, et il ne répond pas, même si je l'implore. Mon haleine répugne à ma femme elle-même, et les fils de ma mère me prennent en dégoût. Les petits-enfants même me montrent leur dédain. Quand je veux me lever, ils jasent sur mon compte. Ils ont horreur de moi, tous mes amis intimes. Ce que j'aimais le plus se tourne contre moi. Ma peau colle à mes os de même que ma chair, et je n'ai survécu qu'avec la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé.
Pourquoi vous acharnez sur moi, tout comme Dieu? N'en avez-vous donc pas assez de me persécuter? Oh, si quelqu'un voulait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, que d'une pointe en fer ou d'un stylet de plomb, elles soient incisées pour toujours dans le roc. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Vous qui vous demandez, comment allons-nous le poursuivre? Et qui trouvez en moi la racine du mal, craignez pour vous l'épée, car votre acharnement est passible du glaive. Ainsi vous apprendrez qu'il y a bien un jugement. Chapitre 25. Ô Jéhovah, tu es mon Dieu, je t'exalte, je loue ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des conseils arrêtés depuis les temps anciens, avec fidélité, avec loyauté. Car tu as fait d'une ville un tas de pierres, d'une cité fortifiée une ruine qui se désagrège, d'une tour d'habitation pleine d'étrangers, qu'elle ne soit plus une ville. Pour des temps indéfinis, elle ne sera pas rebâtie. C'est pourquoi ceux qui sont un peuple fort te glorifieront. La cité des nations tyranniques, ils te craindront. Car tu es devenu une forteresse pour le petit, une forteresse pour le pauvre dans la détresse qu'il endure, un refuge contre la tempête de pluie, une ombre contre la chaleur, lorsque le souffle des tyranniques est comme une tempête de pluie contre un mur. Comme la chaleur dans une terre aride, tu soumets le vacarme des étrangers, la chaleur par l'ombre d'un nuage, la mélodie des tyranniques s'éteint. Oui, Jéhovah des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets ruisselants d'huile, un banquet de vin qu'on a laissé reposer sur leur lit, de mets ruisselants d'huile, pleins de moelle, de vin qu'on a laissé reposer sur leur lit et qu'on a filtré. Oui, il engloutira dans cette montagne la face de l'enveloppe étendue sur tous les peuples et qui les enveloppe, ainsi que le tissu qui est tissé sur toutes les nations. Oui, il engloutira la mort pour toujours. Oui, le souverain Seigneur Jéhovah essuiera les larmes de dessus tous les visages, et l'opprobre de son peuple, il l'ôtera de dessus toute la terre, car Jéhovah lui-même l'a dit. Et vraiment on dira en ce jour-là, regardez, voici notre Dieu, nous avons espéré en lui, et il nous sauvera. Voici Jéhovah, nous avons espéré en lui, soyons dans la joie et réjouissons-nous en son salut. Car la main de Jéhovah se posera sur cette montagne, et Moab sera bel et bien foulé en son lieu, comme lorsqu'on foule un tas de paille sur un emplacement à fumier. Oui, il tendra ses mains au milieu de cela, comme un nageur l'étend pour nager, et vraiment il abaissera son orgueil avec les mouvements rusés de ses mains. Et la ville fortifiée avec tes hautes murailles de sécurité, oui, il la jettera bas, oui, il l'abaissera, lui fera toucher la terre jusque dans la poussière. Chapitre 26. En ce jour-là, ce chant sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes pour qu'entre la nation juste qui garde une conduite fidèle. L'inclination qui est bien étayée, tu la préserveras dans une paix constante, car c'est en toi qu'on met sa confiance. Mettez votre confiance en Jéhovah pour toujours, car en Yah Jéhovah est le rocher des temps indéfinis. Car il a jeté à bas ceux qui habitaient la hauteur, la cité élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre, il lui fait toucher la poussière. Le pied la piétinera, les pieds de l'affligé, les pas des petits. Le sentier du juste, c'est la droiture. Comme tu es droit, tu aplaniras le chemin que suit le juste. Oui, quant au sentier de tes jugements, ô Jéhovah, nous avons espéré en toi. Vers ton nom et vers ton mémorial, c'est porter le désir de l'âme. Avec mon âme, je t'ai désiré dans la nuit. Oui, avec mon esprit en moi, je te cherche sans relâche, car lorsqu'il y aura tes jugements pour la terre, à coup sûr les habitants du sol productif apprendront la justice.
Même si l'on témoigne de la faveur aux méchants, il n'apprendra nullement la justice. Au pays de la droiture, il agira injustement et ne verra pas la grandeur de Jéhovah. Ô Jéhovah, ta main est devenue haute, mais ils ne la regardent pas. Ils regarderont et seront honteux en voyant le zèle pour ton peuple. Oui, le feu destiné à tes adversaires les dévorera. Ô Jéhovah, tu nous assigneras la paix, car même toutes nos œuvres, tu les as accomplies pour nous. Ô Jéhovah notre Dieu, d'autres maîtres en dehors de toi se sont montrés nos propriétaires. Par toi seul nous ferons mention de ton nom. Ils sont morts, ils ne vivront pas. Sans force dans la mort, ils ne se relèveront pas. C'est pourquoi tu t'es occupé d'eux pour les anéantir et détruire toute mention d'eux. Tu as ajouté à la nation, ô Jéhovah, tu as ajouté à la nation, tu t'es glorifié. Tu as reculé tous les confins du pays. Ô Jéhovah, pendant la détresse, ils se sont occupés de toi, ils ont versé un chuchotement de prière quand ta discipline était sur eux. Tout comme une femme enceinte approche du moment d'accoucher, souffre, crie dans ses douleurs, ainsi sommes-nous devenus à cause de toi, ô Jéhovah. Nous avons été en état de grossesse, nous avons eu les douleurs, nous avons pour ainsi dire enfanté du vent. Nous ne réalisons pas de salut véritable en ce qui concerne le pays, et il ne tombe pas, c'est-à-dire il ne naît pas, d'habitants pour le sol productif. Tes morts vivront, un cadavre à moi, ils se relèveront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui résidez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée des mauves, et la terre fera tomber, c'est-à-dire enfantera, même ceux qui sont sans force dans la mort. Va, mon peuple, entre dans tes chambres intérieures et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un instant seulement jusqu'à ce que passent les invectives. Car voici que Jéhovah sort de son lieu pour s'en prendre à la faute de l'habitant du pays contre lui, et à coup sûr le pays mettra à nu le sang qu'on y a versé et ne couvrira plus ses tués. Jean 11. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas ? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement « Lazare est mort, et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore,
tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le Maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire ?» disaient-ils. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre peuple. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier ? Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là. Et c'est en cette qualité qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là qu'ils prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Il y passa quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de la Pâque approchait, beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux, dans la cour du temple, « Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. Chapitre 53. Qui a ajouté foi à ce que nous avons entendu? Et quant au bras de Jéhovah, à qui a-t-il été révélé?
Il s'élèvera comme une jeune pousse devant quelqu'un, comme une racine qui sort d'une terre aride. Il n'a ni forme imposante, ni aucune splendeur, et quand nous le verrons, il n'y aura pas l'apparence pour que nous le désirions. Il était méprisé, il était celui que les hommes fuient, homme destiné aux douleurs et à avoir une connaissance de la maladie. Et c'était comme si la face de quelqu'un nous était cachée. Il était méprisé, et nous le comptions pour rien. Vraiment, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et quant à nos douleurs, il les a portées. Mais nous l'avons considéré comme touché, frappé par Dieu et affligé. Mais il était transpercé pour notre transgression, il était écrasé pour nos fautes. Le châtiment qui devait servir à notre paix était sur lui, et à cause de ses blessures, il y a eu guérison pour nous. Nous tous, comme des brebis, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers sa propre voie, et Jéhovah lui-même a fait que la faute de nous tous rencontre celui-là. Il était serré de près, et il se laissait affliger. Pourtant il n'ouvrait pas la bouche. Il était mené comme un mouton à l'abattage, et comme une brebis qui devant ses tondeurs est devenue muette, lui non plus n'ouvrait pas la bouche. À cause de la contrainte et du jugement, il a été enlevé, et qui s'intéressera aux détails de sa génération? Car il a été coupé du pays des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, il a reçu le coup, et il fera sa tombe auprès des méchants, et auprès de la classe des riches dans sa mort, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Mais Jéhovah lui-même a pris plaisir à l'écraser, il l'a rendu malade. Si tu mets son âme comme sacrifice de culpabilité, il verra sa descendance, il prolongera ses jours, et en sa main réussira ce qui est le plaisir de Jéhovah. À cause du tourment de son âme, il verra, il sera rassasié. Par le moyen de sa connaissance, le juste, mon serviteur, fera que beaucoup seront tenus pour justes, et lui-même portera leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part parmi la multitude, et ce sera avec les puissants qu'il répartira le butin, parce qu'il a répandu son âme dans la mort, et que c'est avec les transgresseurs qu'il a été compté, et lui-même a porté le péché de beaucoup, et il s'est mis à intervenir pour les transgresseurs. Première Chronique 15. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour le coffre de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. C'est ainsi qu'il décréta: seuls les Lévites auront le droit de porter le coffre de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service à jamais. David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire venir le coffre de l'Éternel à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il réunit aussi les descendants d'Aaron et les Lévites. Des Kéhatites, il y avait le chef Uriel avec 120 membres de cette famille. Des Mérarites, le chef Azaïa avec 220 membres de cette famille. Des Gershonites, le chef Joël avec 130 membres de cette famille. Des descendants d'Élitsaphan, le chef Shemaïa avec 200 membres de cette famille. Des descendants d'Hébron, le chef Eliel avec 80 membres de cette famille. Et des descendants d'Ouziel, le chef Aminadab avec 112 membres de cette famille. David appela les prêtres Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Azaïa, Joël, Shemaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites. Purifiez-vous, vous et tous les membres de vos familles, pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne nous sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc pour le transport du coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu avec des barres sur leurs épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. David demanda aussi aux chefs des Lévites de disposer les membres de leur famille qui étaient chargés du chant avec leurs instruments de musique, c'est-à-dire leurs luttes, leurs lyres et leurs cymbales, pour accompagner les réjouissances d'une musique éclatante. Les Lévites firent donc mettre en place Éman, fils de Joël, Azap, fils de Bérékia, membre de sa famille, et, dans la famille de Mérari, Étan, fils de Couchaya.
Et pour les seconder, on prit d'autres Lévites, les portiers Zacharie, Ben, Yahaziel, Shemiramoth, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matithia, Eliphéléu, Mikneya, Obed-Édom et Yehiel, les musiciens Éman, Azap et Éthan, jouaient des cymbales de bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya et Benaya jouaient du luth pour les voix de soprano. Et Matithia, Eliphéléu, Mikneya, Obed-Édom, Yehiel et Azazia des lyres à 8 cordes pour diriger le chant. Enania, le chef des Lévites, était chargé de la direction du chant, car il était expert dans la matière. Bérekia et Elkana étaient les gardiens du coffre. Shébania, Josaphat, Nethanéel, Amasaï, Zacharie, Benaya et Eliezer, les prêtres, sonnaient des trompettes devant le coffre de Dieu. Obed-Édom et Yehia étaient les gardiens du coffre. Alors David, les responsables d'Israël et les chefs militaires allèrent faire transporter le coffre de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu de grandes réjouissances. C'est avec l'aide de Dieu que les Lévites portaient le coffre de l'alliance, et l'on offrit à l'Éternel en sacrifice 7 taureaux et 7 béliers. David avait endossé un manteau de fin lin blanc, comme tous les Lévites qui portaient le coffre sacré, ainsi que les musiciens et Kenania, le chef responsable des musiciens. De plus, il avait endossé un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, tout Israël transporta le coffre de l'alliance de l'Éternel en poussant des cris de joie, en faisant résonner les cors, les trompettes et les cymbales, et retentir les luths et les lyres. Lorsque le coffre de l'alliance de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David qui sautait et dansait de joie. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Philippiens 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction.
Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Job 19. Et Job prit la parole et dit, « Jusques à quand me tourmenterez-vous? Oui, jusqu'à quand allez-vous m'accabler de vos discours? Voilà déjà 10 fois que vous me flétrissez. N'avez-vous donc pas honte de m'outrager ainsi? Même s'il était vrai que j'ai fait fausse route, après tout, c'est moi seul que mon erreur concerne. Quant à vous, si vraiment vous voulez vous montrer bien supérieur à moi, si vous me reprochez mon humiliation, sachez bien que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui, autour de moi, a tendu ses filets. Si je crie à la violence dont je suis la victime, personne ne répond. Si j'appelle au secours, il n'est pas fait justice. Il a bloqué ma route et je ne puis passer. Il a enveloppé mes sentiers de ténèbres. Il m'a ravi ma dignité et la couronne de ma tête, il l'a ôtée. Il m'a détruit de tous côtés et je vais disparaître. Il a déraciné mon espoir comme un arbre. Contre moi, il déchaîne le feu de sa colère et il me considère comme son adversaire. Ces bataillons, ensemble, se sont tous mis en route et jusqu'à moi, ils se sont frayés leur chemin. Ils ont dressé leur camp autour de ma demeure. Il a fait s'éloigner de moi ma parenté, et ceux qui me connaissent se détournent de moi. Mes proches et mes connaissances m'ont tous abandonné. Les hôtes de passage, dans ma maison, m'ont oublié, et mes propres servantes font comme si j'étais un étranger. Je ne suis plus pour eux qu'un inconnu. J'appelle mon esclave, et il ne répond pas, même si je l'implore. Mon haleine répugne à ma femme elle-même, et les fils de ma mère me prennent en dégoût. Les petits-enfants même me montrent leur dédain. Quand je veux me lever, ils jasent sur mon compte. Ils ont horreur de moi, tous mes amis intimes. Ce que j'aimais le plus se tourne contre moi. Ma peau colle à mes os de même que ma chair, et je n'ai survécu qu'avec la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi vous acharnez sur moi, tout comme Dieu? N'en avez-vous donc pas assez de me persécuter? Oh, si quelqu'un voulait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, que d'une pointe en fer ou d'un stylet de plomb, elles soient incisées pour toujours dans le roc. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Vous qui vous demandez, comment allons-nous le poursuivre? Et qui trouvez en moi la racine du mal, craignez pour vous l'épée, car votre acharnement est passible du glaive. Ainsi vous apprendrez qu'il y a bien un jugement. Chapitre 25. Ô Jéhovah, tu es mon Dieu, je t'exalte, je loue ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des conseils arrêtés depuis les temps anciens, avec fidélité, avec loyauté. Car tu as fait d'une ville un tas de pierres, d'une cité fortifiée une ruine qui se désagrège, d'une tour d'habitation pleine d'étrangers, qu'elle ne soit plus une ville. Pour des temps indéfinis, elle ne sera pas rebâtie. C'est pourquoi ceux qui sont un peuple fort te glorifieront. La cité des nations tyranniques, ils te craindront. Car tu es devenu une forteresse pour le petit, une forteresse pour le pauvre dans la détresse qu'il endure, un refuge contre la tempête de pluie, une ombre contre la chaleur, lorsque le souffle des tyranniques est comme une tempête de pluie contre un mur. Comme la chaleur dans une terre aride, tu soumets le vacarme des étrangers, la chaleur par l'ombre d'un nuage, la mélodie des tyranniques s'éteint. Oui,
Jéhovah des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets ruisselants d'huile, un banquet de vin qu'on a laissé reposer sur leur lit, de mets ruisselants d'huile pleins de moelle, de vin qu'on a laissé reposer sur leur lit et qu'on a filtré. Oui, il engloutira dans cette montagne la face de l'enveloppe étendue sur tous les peuples et qui les enveloppe, ainsi que le tissu qui est tissé sur toutes les nations. Oui, il engloutira la mort pour toujours. Oui, le souverain Seigneur Jéhovah essuiera les larmes de dessus tous les visages, et l'opprobre de son peuple, il l'ôtera de dessus toute la terre, car Jéhovah lui-même l'a dit. Et vraiment on dira en ce jour-là, regardez, voici notre Dieu, nous avons espéré en lui, et il nous sauvera. Voici Jéhovah, nous avons espéré en lui, soyons dans la joie et réjouissons-nous en son salut. Car la main de Jéhovah se posera sur cette montagne, et Moab sera bel et bien foulé en son lieu, comme lorsqu'on foule un tas de paille sur un emplacement à fumier. Oui, il tendra ses mains au milieu de cela, comme un nageur l'étend pour nager, et vraiment il abaissera son orgueil avec les mouvements rusés de ses mains. Et la ville fortifiée avec tes hautes murailles de sécurité, oui, il la jettera bas, oui, il l'abaissera, lui fera toucher la terre jusque dans la poussière. Chapitre 26. En ce jour-là, ce chant sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes pour qu'entre la nation juste qui garde une conduite fidèle. L'inclination qui est bien étayée, tu la préserveras dans une paix constante, car c'est en toi qu'on met sa confiance. Mettez votre confiance en Jéhovah pour toujours, car en Yah Jéhovah est le rocher des temps indéfinis. Car il a jeté à bas ceux qui habitaient la hauteur, la cité élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre, il lui fait toucher la poussière. Le pied la piétinera, les pieds de l'affligé, les pas des petits. Le sentier du juste, c'est la droiture. Comme tu es droit, tu aplaniras le chemin que suit le juste. Oui, quant au sentier de tes jugements, ô Jéhovah, nous avons espéré en toi. Vers ton nom et vers ton mémorial, c'est porter le désir de l'âme. Avec mon âme, je t'ai désiré dans la nuit. Oui, avec mon esprit en moi, je te cherche sans relâche, car lorsqu'il y aura tes jugements pour la terre, à coup sûr les habitants du sol productif apprendront la justice. Même si l'on témoigne de la faveur aux méchants, il n'apprendra nullement la justice. Au pays de la droiture, il agira injustement et ne verra pas la grandeur de Jéhovah. Ô Jéhovah, ta main est devenue haute, mais ils ne la regardent pas. Ils regarderont et seront honteux en voyant le zèle pour ton peuple. Oui, le feu destiné à tes adversaires les dévorera. Ô Jéhovah, tu nous assigneras la paix, car même toutes nos œuvres, tu les as accomplies pour nous. Ô Jéhovah notre Dieu, d'autres maîtres en dehors de toi se sont montrés nos propriétaires. Par toi seul nous ferons mention de ton nom. Ils sont morts, ils ne vivront pas. Sans force dans la mort, ils ne se relèveront pas. C'est pourquoi tu t'es occupé d'eux pour les anéantir et détruire toute mention d'eux. Tu as ajouté à la nation, ô Jéhovah, tu as ajouté à la nation, tu t'es glorifié. Tu as reculé tous les confins du pays. Ô Jéhovah, pendant la détresse, ils se sont occupés de toi, ils ont versé un chuchotement de prière quand ta discipline était sur eux. Tout comme une femme enceinte approche du moment d'accoucher, souffre, crie dans ses douleurs, ainsi sommes-nous devenus à cause de toi, ô Jéhovah. Nous avons été en état de grossesse, nous avons eu les douleurs, nous avons pour ainsi dire enfanté du vent. Nous ne réalisons pas de salut véritable en ce qui concerne le pays, et il ne tombe pas, c'est-à-dire il ne naît pas, d'habitants pour le sol productif. Tes morts vivront, un cadavre à moi, ils se relèveront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui résidez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée des mauves, et la terre fera tomber, c'est-à-dire enfantera, même ceux qui sont sans force dans la mort. Va, mon peuple, entre dans tes chambres intérieures et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un instant seulement,
jusqu'à ce que passent les invectives. Car voici que Jéhovah sort de son lieu pour s'en prendre à la faute de l'habitant du pays contre lui, et à coup sûr le pays mettra à nu le sang qu'on y a versé et ne couvrira plus ses tués. Jean 11. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas ? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement « Lazare est mort, et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. »« Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit « Le Maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. »
Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire ?» disaient-ils. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre peuple. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier ? Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là. Et c'est en cette qualité qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là qu'ils prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Il y passa quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de la Pâque approchait, beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux, dans la cour du temple, « Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. Chapitre 53. Qui a ajouté foi à ce que nous avons entendu ? Et quant au bras de Jéhovah, à qui a-t-il été révélé ? Il s'élèvera comme une jeune pousse devant quelqu'un, comme une racine qui sort d'une terre aride. Il n'a ni forme imposante, ni aucune splendeur, et quand nous le verrons, il n'y aura pas l'apparence pour que nous le désirions. Il était méprisé, il était celui que les hommes fuient, homme destiné aux douleurs et à avoir une connaissance de la maladie. Et c'était comme si la face de quelqu'un nous était cachée. Il était méprisé, et nous le comptions pour rien. Vraiment, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et quant à nos douleurs, il les a portées. Mais nous l'avons considéré comme touché, frappé par Dieu et affligé. Mais il était transpercé pour notre transgression, il était écrasé pour nos fautes. Le châtiment qui devait servir à notre paix était sur lui, et à cause de ses blessures, il y a eu guérison pour nous. Nous tous, comme des brebis, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers sa propre voie, et Jéhovah lui-même a fait que la faute de nous tous rencontre celui-là. Il était serré de près, et il se laissait affliger. Pourtant, il n'ouvrait pas la bouche. Il était mené comme un mouton à l'abattage, et comme une brebis qui devant ses tondeurs est devenue muette, lui non plus n'ouvrait pas la bouche. À cause de la contrainte et du jugement, il a été enlevé, et qui s'intéressera aux détails de sa génération ? Car il a été coupé du pays des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, il a reçu le coup, et il fera sa tombe auprès des méchants, et auprès de la classe des riches dans sa mort, bien qu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Mais Jéhovah lui-même a pris plaisir à l'écraser, il l'a rendu malade. Si tu mets son âme comme sacrifice de culpabilité, il verra sa descendance, il prolongera ses jours, et en sa main réussira ce qui est le plaisir de Jéhovah.
À cause du tourment de son âme, il verra, il sera rassasié. Par le moyen de sa connaissance, le juste, mon serviteur, fera que beaucoup seront tenus pour justes, et lui-même portera leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part parmi la multitude, et ce sera avec les puissants qu'il répartira le butin, parce qu'il a répandu son âme dans la mort, et que c'est avec les transgresseurs qu'il a été compté, et lui-même a porté le péché de beaucoup, et il s'est mis à intervenir pour les transgresseurs. Première Chronique 15. David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour le coffre de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. C'est ainsi qu'il décréta: seuls les Lévites auront le droit de porter le coffre de Dieu, car ce sont eux que l'Éternel a choisis pour cela et pour accomplir son service à jamais. David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire venir le coffre de l'Éternel à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il réunit aussi les descendants d'Aaron et les Lévites. Des Kéhatites, il y avait le chef Uriel avec 120 membres de cette famille. Des Mérarites, le chef Azaïa avec 220 membres de cette famille. Des Gershonites, le chef Joël avec 130 membres de cette famille. Des descendants d'Élitsaphan, le chef Shemaïa avec 200 membres de cette famille. Des descendants d'Hébron, le chef Eliel avec 80 membres de cette famille. Et des descendants d'Ouziel, le chef Aminadab avec 112 membres de cette famille. David appela les prêtres Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Azaïa, Joël, Shemaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit: vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites. Purifiez-vous, vous et tous les membres de vos familles, pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne nous sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc pour le transport du coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu avec des barres sur leurs épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. David demanda aussi aux chefs des Lévites de disposer les membres de leur famille qui étaient chargés du chant avec leurs instruments de musique, c'est-à-dire leurs luttes, leurs lyres et leurs cymbales, pour accompagner les réjouissances d'une musique éclatante. Les Lévites firent donc mettre en place Éman, fils de Joël, Azap, fils de Bérékia, membre de sa famille, et, dans la famille de Mérari, Étan, fils de Couchaya. Et pour les seconder, on prit d'autres Lévites, les portiers Zacharie, Ben, Yahaziel, Shemiramoth, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matithia, Éliphéléu, Mikneya, Obed-Édom et Yehiel, les musiciens Éman, Azap et Étan, jouaient des cymbales de bronze. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya et Benaya jouaient du luth pour les voix de soprano. Et Matithia, Éliphéléu, Mikneya, Obed-Édom, Yehiel et Azazia des lyres à 8 cordes pour diriger le chant. Enania, le chef des Lévites, était chargé de la direction du chant, car il était expert dans la matière. Bérékia et Elkana étaient les gardiens du coffre. Shébania, Josaphat, Nethanéel, Amasaï, Zacharie, Benaya et Eliezer, les prêtres, sonnaient des trompettes devant le coffre de Dieu. Obed-Édom et Yehia étaient les gardiens du coffre. Alors David, les responsables d'Israël et les chefs militaires allèrent faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu de grandes réjouissances. C'est avec l'aide de Dieu que les Lévites portaient le coffre de l'Alliance, et l'on offrit à l'Éternel en sacrifice 7 taureaux et 7 béliers. David avait endossé un manteau de fin lin blanc, comme tous les Lévites qui portaient le coffre sacré, ainsi que les musiciens et Kenania, le chef responsable des musiciens. De plus, il avait endossé un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, tout Israël transporta le coffre de l'Alliance de l'Éternel en poussant des cris de joie, en faisant résonner les cors, les trompettes et les cymbales, et retentir les luttes et les lyres. Lorsque le coffre de l'Alliance de l'Éternel arriva dans la cité de David,
Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David qui sautait et dansait de joie. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Philippiens 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité.